Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour voir une défense contre couteau piqué, la fameuse défense glissée à courte distance. Donc c'est une défense qu'on voit sur la ceinture verte. Ici, le coup de couteau arrive en piqué, bien droit sur moi. Il peut être à hauteur de la gorge, du ventre ou plus bas au niveau des parties. Peu importe la hauteur, je vais devoir m'adapter en fonction de la hauteur, mais mon départ va être le même. Ici, dès qu'il envoie, j'envoie en premier mon bras. Tac. J'arrive là, bien le bras devant. C'est le bras qui commence tout, commence l'action. Hop, il faut que je sois dans le bon timing. Si je ne suis pas dans le bon timing, je me le prends. N'hésite pas. Voilà, comme vous le voyez, je vais me le prendre. Si je suis dans le bon timing, que j'ai chopé à temps, la déviation s'effectue. Elle n'est pas énorme, c'est suffisant pour que je ne me rase pas le coup de couteau. Bien entendu, il faut être à bonne distance. Si je suis trop près là, c'est mort. Regardez, il me touche. Il faut que je sois ici, qu'il est vraiment à la distance d'un pas. Il fait un pas, hop, j'ai le temps de le voir venir et d'envoyer mon bras. Une fois que ça s'est effectué, j'abaisse, je frappe. Ici, je le garde près de moi. Je suis bien en position sur mes appuis. Et là, c'est moi qui suis fort. Essaye de retirer le couteau. Il a du mal. J'ai tout mon poids de corps dessus. Si je suis mal positionné, trop vers lui, il retire facilement le couteau. Entre mes jambes là, il le retire facilement. Il faut vraiment que je sois positionné là, le bras par-dessus son bras, le coude quasiment dans le creux de son coude. Ici, là je suis bien positionné, j'ai toute ma force. Je ramène vers moi, j'envoie les directs en piston avec les hanches. Une fois ceci est correctement effectué, je peux éventuellement casser le genou ou casser la cheville. Ça ne mange pas de pain et ça se fait facilement. Et ici, on coiffe sa main. Ma main par-dessus la sienne. Je casse le poignet et je vais faire un mouvement avec mes jambes. Donc, ma jambe gauche va partir en arrière. Ma jambe droite va tourner devant. Et ici, je vais donc effacer mon corps pour venir le faire tomber en lui cassant le poignet. Une fois ce mouvement effectué, je peux venir ici l'écraser avec mon genou au niveau des côtes et finir de casser le poignet pour récupérer le couteau. Et là, je les désarme. Bien entendu, c'est un mouvement qu'il faut savoir faire des deux côtés et toujours avec le bras le plus proche. On peut frapper au parti à la place du genou en fonction de la distance. Le but en Krav Maga, rappelez-vous, il n'y a pas de règle. Il faut juste s'adapter à la situation. Donc adaptez-vous en toutes circonstances. L'essentiel de cette technique, c'est ici, de dévier son couteau avant de récupérer pour le frapper. Une fois que je suis là, que je frappe au genou ou que je frappe au parti, n'a plus grande importance. Tout va dépendre de ce qui m'offre à frapper. Là notamment, un coup au parti passe facilement. Comment le travailler en solo? Imaginez, vous avez donc un partenaire qui vous attaque au couteau. Vous allez donc lancer votre bras tout seul devant. Donc là, on imagine qu'il attaque ici, du côté de mon bras gauche, je lance le bras gauche. Tac. Il faut que ma déviation s'effectue grâce à mon poids de corps. Je suis entraîné. Mon bras tire mon corps. L'autre main ici vient se mettre au niveau de la poitrine pour éviter de se faire planter par le couteau. Si j'ai cette main là, c'est mort. Et en plus ici, elle va pouvoir être active. Sur le deuxième mouvement, je vais récupérer son bras, garder le contrôle et frapper. Regardez, de là, elle se déplie facilement. Si elle était là, je dois la ramener pour frapper. Ce qui va être bien plus compliqué et moins grave. Une fois que j'ai fait ces deux mouvements, je n'ai plus qu'à m'intéresser à son couteau. Donc je coiffe. Regardez la position de mes mains. J'intervertis mes jambes, le petit mouvement des jambes. Et je l'ai amené au sol, ici. Je n'ai plus qu'à plier le genou ici pour lui écraser les côtes et récupérer le couteau. Très simple à effectuer, même en solo. Alors, on va le faire tous ensemble. Je compte sur vous pour vous corriger pendant que vous voyez l'attaque.
D'abord, je vous le montre de côté. Regardez bien. 1. Je viens ici bloquer le couteau. 1. 1. Là, il est dévié. 1. Ici. En 2, je dévie. Je récupère pour frapper. 2. N'oubliez pas, 2-3 frappes si possible. Il faut vraiment bien se mater. Encore 2. Surtout, soyez fluide. Ne vous arrêtez pas entre deux mouvements. Des fois, je m'arrête pour pouvoir vous montrer au ralenti. Mais ça doit enchaîner. Si vous vous arrêtez entre deux mouvements, vous cassez toute votre fluidité et vous ne l'imprégnez pas correctement dans le cerveau. Vous aurez du mal à le faire. Sur le 3, ici, j'ai frappé. Je vais venir commencer à l'amener au sol. Donc je casse le genou ou je frappe au parti, selon ce que je sens venir. 3. 3. Et en 4, il est temps de le désarmer. 4 pour le désarmement. Genou sur ses côtes. Je récupère le couteau, regardez bien. La main ici, je glisse à l'intérieur, comme si j'épluchais une peau de banane. Et là, je récupère le couteau. 4. Maintenant, vous pouvez le travailler librement et se servir de cette vidéo pour pouvoir corriger toutes vos erreurs. N'oubliez pas, je vous montre une dernière fois de face. Je pars, le bras du même côté que le couteau. Le bras qui part en premier. J'abaisse pour frapper. Une fois que ceci est effectué, je frappe ou dans le genou ou dans les parties. Dans ce cas, changement de jambe si je frappe au parti. Et je l'amène au sol le plus simplement possible. J'écrase avec le genou, je récupère le couteau. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo technique. Et on se retrouve très bientôt sur SDKMRR pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur Facebook.